Apparu mondialement en 2020, le coronavirus a considérablement fragilisé des économies entières dans bon nombre de pays. En Afrique, les États, les entreprises et les ménages ne sont pas en reste. En Côte d'Ivoire, en plus de la perte de près de 500 milliards de recettes de l'État, la croissance économique s'est établie à près de 1,8% en 2020 contre 7% selon les prévisions. Ce premier panel de haut niveau qui avait pour thème principal des réponses aux crises à la relance économique, comment assurer la résilience des États et des entreprises en Afrique, a permis à chacun des intervenants de partager son expérience sur les mécanismes de riposte qui ont aidé à maintenir les fondamentaux de leurs économies respectives. Pour ce qui est de l'expérience ivoirienne confrontée à plusieurs crises successives, à savoir la crise politico-militaire, la crise énergétique, ajoutée à celle de la pandémie, Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a donné quelques recettes pour rendre résiliente une économie. De mon point de vue, la première chose à laquelle n'importe quel gouvernement, pas seulement celui de Côte d'Ivoire, doit travailler, c'est de renforcer plus que jamais la qualité de sa politique économique. Parce que si vous avez un cadre qui est déjà solide, ça vous donne davantage de chances de résister un peu plus à la crise. Alors, pour preuve, la Côte d'Ivoire a quand même ressorti avec un taux de croissance positif en 2020, là où la plupart des pays ont affiché un taux de croissance négatif. Et ça veut dire avoir un cadre macroéconomique qui soit sain, donc un déficit budgétaire maîtrisé, un déficit courant faible, une inflation qui ne soit pas excessive. À cela, le panéliste a ajouté qu'il faut travailler à la compétitivité du secteur privé dans toutes les économies afin d'anticiper sur la résurgence des crises de tous ordres et renforcer la digitalisation des services publics. Nous devons avoir des capacités d'anticipation plus fortes et que nous devons être capables, aujourd'hui plus qu'hier, de saisir les opportunités. Je l'indiquais tantôt, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire était attendu à 0,8%, il est ressorti à 2,4%. Donc clairement, il y a eu une pression sur certains types de biens et services. Plutôt que de voir cela comme une contrainte, ça doit être une opportunité de produire davantage. Les autres panélistes venus du Ghana, du Malawi et de l'Afrique du Sud ont accentué leur intervention sur la gouvernance des États et des entreprises. En clair, pour eux, la seule clé à une meilleure résilience face aux crises à venir reste un partenariat franc entre l'État et le secteur privé. À la fin des échanges qui ont duré plus d'une heure, les participants disent avoir cerné tout l'enjeu de ce panel. Ce n'est pas la dernière crise, il y en aura d'autres, elles seront peut-être même plus sévères que celles que nous vivons actuellement. Donc c'est l'occasion de faire le point sur notre situation en Côte d'Ivoire, où je pense que nous avons été bien résilients. Mais je pense qu'il faut être honnête, certaines entreprises ont été surprises, ça c'est clair. Et effectivement, il est bon, ça nous a donné un exemple. Je pense que la prochaine crise, on aura cette capacité de résilience. Heureusement que l'État a été là pour mettre en place des mécanismes qui permettent de supporter. Durant 2 jours, plus de 100 experts venus de 15 pays vont adresser les problématiques nées à la faveur de la crise sanitaire pour en faire des forces de proposition.